Il est le premier poids lourd à y poser ses roues. Suivi par un impressionnant cortège de Calaisiens, l'inauguration du dernier tronçon de la déviation était très attendue. 23 millions d'euros investis par les pouvoirs publics qui mettent fin à une réflexion initiée il y a bien longtemps. Écoutez, moi je suis un vieux Calaisien, j'ai toujours entendu parler de la déviation. J'ai même entendu parler que les premiers qui avaient soumis cette idée à Saint-Calais étaient les Américains. C'est quand même un axe qui est très important. C'est la route Le Mans-Orléans. D'ailleurs, c'est la seule route qui n'est pas doublée par une autoroute. Guy Broutet ne l'aurait manqué pour rien au monde. Quelques heures auparavant, il devait encore subir le passage des camions devant chez lui. C'est tout son quotidien et celui de sa nièce qui s'occupe de lui qui étaient affectés. On a déménagé la chambre pour le mettre sur l'arrière parce qu'il n'arrivait plus à dormir. C'était infernal. Parce que en fait ça s'arrêtait jamais. Ah bah non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête 2 heures par nuit à peu près. C'est tout, autrement c'est camion sur camion. Je vous dis, il y a 8 jours, je comptais 117 camions à l'heure. Le passage des camions dans la ville, trop étroite et sur une chaussée irrégulière, c'est donc terminé. 2,4 km pour le dernier tronçon, dont 125 mètres de viaduc au-dessus de l'Anille. 7 ans de travaux qui se terminent et les riverains ne sont pas les seuls à s'en réjouir. Ça fait du bien de plus passer dans le centre, au moins on évite la circulation, déranger les riverains et on gagne du temps. Et au niveau sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. On l'a attendu celle-là. S'il se confirme que les départements pourront fixer eux-mêmes la vitesse autorisée, il est déjà acté que la déviation s'empruntera à 90 km/h.